début de l'année, il s'agit du thème de l'unité. Et vers la fin, il y a un sous-thème, il faut la fin d'une chose que son commencement. Il y a quelque temps, j'étais ici, j'avais parlé de l'appel de Dieu. Et j'avais pris le livre d'Ésaïe, c'était le chapitre 45, j'avais lu du verset 19 au verset 25. Je ne sais pas si certains se rappellent. Et j'avais dit dans l'introduction qu'il s'agissait des enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone. Et Dieu a pu utiliser quelqu'un. Dans la Bible, il y a certains passages où on dit « ouais, mais en réalité, il n'est pas vraiment « ouais » parce que… Donc je vais parler du roi Cyrus. Hein, bon. Et Dieu l'a utilisé pour marcher sur Babylone et sauver les enfants d'Israël. C'est pourquoi j'avais dit à ces propos, il fallait mépriser personne parce que Dieu est en train d'utiliser des choses à sa manière. Il peut utiliser un âne pour vous apporter la parole. Il peut utiliser n'importe qui pour vous sauver. Il suffit seulement d'être bien connecté pour recevoir la grâce de Dieu. Et à ces propos, j'avais dit que Dieu avait fait, à ce moment-là, Dieu avait fait 3 appels. Et dans le cas de l'unité, j'avais dit que Dieu nous appelle à nous solidariser. C'est ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël quand ils étaient à Babylone. Parce que beaucoup d'entre eux avaient déjà commencé à abandonner la foi. Vous savez, quand les difficultés vous submergent, en tout cas viennent de toutes parts, en tant qu'humains, parfois on cède. Et les enfants d'Israël avaient cédé, enfin pas tous, certains avaient cédé, ils sont allés vers le Dieu idolâtre. Et c'est comme ça que Dieu a fait cet appel-là. Et il leur a montré, voilà ce qu'il a fait dans le passé. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en captivité, quelque chose qui a été déjà prédit par Dieu lui-même, que les enfants d'Israël allaient se comporter de cette façon. Il les a appelés à se solidariser, d'être ensemble. Il les a appelés à se consulter et il les a appelés à se convertir. C'est comme ça que j'avais à ce moment-là parlé du thème « se tourner davantage vers Dieu ». Et Dieu les a appelés à se tourner davantage parce qu'il avait encore quelque chose vers eux. Et Dieu a utilisé les rois Cyrus, des rois de Perse, pour marcher sur Babylone parce qu'ils étaient en captivité à Babylone. Et il fallait un roi très fort qui a sauvé, qui a libéré les enfants d'Israël. Et vous vous rappelez, il y avait, ce roi a permis à ce que Néhémie puisse aller rebâtir, oui, le temple qui a été détruit. Vous comprenez, un roi qui doit utiliser, vous êtes en captivité, vous êtes sous sa domination, et vous vous présentez devant lui pour lui demander, vous lui faire une demande, voilà, je vais aller dans mon village pour faire ceci. Et le roi accepte, mais la Bible dit, quand vous lisez certains commentateurs, il avait permis, parce que lui aussi, il avait des intérêts derrière. Ce n'était pas vraiment pour aller rebâtir, mais le roi avait aussi certains intérêts. Mais quoi qu'il en soit, Dieu l'a utilisé pour sauver les enfants d'Israël. Et ce matin, je m'inscris toujours sur la même ligne, parce que nous sommes dans le cadre de l'unité. Aujourd'hui, je vais plus parler des raisons de se tourner davantage vers Dieu. Et je prends toujours le même texte de base, c'était Ésaïe 45. Ésaïe 45, et je vais relire ça. Je lis la parole de Dieu. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons du verset 19 au verset, du verset 20 au verset 25. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve.
Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants de la terre. Seigneur, Amen. Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Seigneur, ceci ta parole. Merci de sanctifier cette parole qui doit faire du bien à ton peuple. Seigneur, je me tiens devant ton peuple. Merci de faire taire, oui, mes sentiments. Seigneur, merci de contrôler, de faire taire ma chair et que toi, tu puisses y parler au-dedans de moi. Seigneur, merci parce qu'il s'agit de ta parole, que tu sanctifies cette parole. Et comme tu l'as dit dans ta parole, lorsqu'elle est annoncée, elle ne rentre pas à toi sans produire ses effets. Que cette parole qui est proclamée ce matin puisse rencontrer les besoins de ton peuple. Tu connais les besoins de ton peuple, toi qui sondes le cœur et les reins. Tu sais pourquoi tu as convoqué ton peuple. Merci pour cette parole, que cette parole puisse faire du bien à ton peuple et que ton peuple, en quittant ce lieu, puisse être encouragé, puisse être, oui, encore plus fort à jamais. Parce qu'ils disent, non, nous venons de rencontrer les dieux, les créateurs du ciel et de la terre. Au nom de Jésus, amen. Mais, oui, je disais, le thème, c'est la raison de se tourner davantage vers Dieu. Et la première raison que nous allons examiner ce matin, c'est nous nous tournons vers Dieu, nous nous tournons davantage vers Dieu pour bien les connaître. Parce que bien nombre de nous, beaucoup de gens ne connaissent pas encore Dieu. J'ai parlé tout à l'heure des enfants d'Israël, avec tous les miracles que Dieu a réalisés avec eux, depuis l'Égypte jusqu'à là où ils étaient en captivité. Dieu a fait beaucoup de miracles. Ce n'est pas la captivité qui pouvait faire détourner les enfants d'Israël de leur objectif. Dieu a fait tomber la manne en plein désert. Et c'est ce même Dieu-là qui les a amenés, parce que c'était même annoncé qu'ils seront en captivité. Ils se retrouvent en captivité. Voilà beaucoup. Certains d'entre eux abandonnent la foi et commencent à aller vers d'autres dieux. Et c'est comme ça que Dieu les appelle à se tourner encore davantage vers lui. Et j'ai donné le titre de la première raison, j'ai dit pour bien les connaître. Vous savez, quelqu'un qui vous a fait du miracle en plein désert, qui vous a donné à manger, qui tombe du ciel, et dans le désert, il n'y a rien. Mais lui, il vous donne à manger. Et vous vous retrouvez en captivité, commençant encore peut-être à murmurer, comme parce qu'ils avaient murmuré dans le désert. Ils sont en captivité et ils commencent à abandonner. Et c'est dire que vous ne connaissez pas bien cette personne-là qui vous a donné à manger en plein désert. C'est comme ça que Dieu dit, il faut bien les connaître pour savoir que même si vous traversez par des situations difficiles, c'est même Dieu-là qui vous fait traverser et il est capable de vous donner encore à manger. Et voilà, les enfants d'Israël commencent à abandonner la foi et vont ailleurs. C'est comme ça que Dieu les appelle. Il dit au verset 21 de notre texte de base, il dit, 21c, il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Malgré ça, les enfants d'Israël avaient abandonné leur foi. Au verset 20, la parole de Dieu dit ceci, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ils ont quitté, ils ont abandonné le Dieu qui a fait le miracle dans le désert pour aller vers un Dieu qui ne sauve pas, un Dieu incapable de sauver. Et voilà, Dieu, dans sa miséricorde, il va encore vers les enfants d'Israël pour leur dire, voilà, moi, je suis le vrai Dieu. Vous ne me connaissez pas. Venez à moi et je vous donnerai encore ce dont vous avez besoin. Dans le livre de 1er Roi, chapitre 8, vous lisez, si on peut me balancer ça, de 1er Roi, de verset 22 à verset 24,
les rois Salomon avait dit, après avoir construit la maison, le temple de Dieu, il dit ceci. Il se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée et il étendit la main et ses mains vers le ciel. Voilà ce qu'il dit. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Au verset 24, il dit, « Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. » David, c'est son père. Mais David, mon père, est-ce que tu as déclaré de ta bouche en ces jours par ta puissance? Donc, tu as accompli cela. Voilà quelqu'un qu'on peut dire qu'il connaît Dieu. Pas comme les autres enfants d'Israël. Il dit, tu as tenu parole. Tu as marché avec mon père et voilà, tu as accompli la parole. Tout ce que tu avais promis à son père, qui avait dit, à un certain moment, il dit, toi, tu ne pourras pas me construire la maison parce que tes mains portent le sang. Voilà, c'est ton fils qui construira. Et à ce moment-là, donc après, c'est Salomon qui construit la maison de Dieu. Et Salomon dit, voilà, tu as tenu parole. Tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu fidèle. Si nous sommes infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Voilà pourquoi il nous rappelle, il dit, venez à moi, tournez-vous vers moi. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas encore Dieu. C'est pourquoi j'ai même dit, tournons-nous davantage vers Dieu. On se tourne vers Dieu parfois de façon superficielle. Mais Dieu veut que nous nous tournions vers lui vraiment profondément davantage pour bien les connaître, pour bien les connaître. Et la deuxième raison, c'est que pour bien présenter Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit au verset 22 de notre texte de base, il dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Jésus sauve. Le bishop avait sorti un prospectif, je ne sais pas si j'ai appelé ça dépliant, où il dit Jésus sauve, Jésus guérit, il baptise, il y a 4, 5e, bon, je n'ai pas ça par cœur. Voilà comment, dans ces dépliants-là, comment le bishop avait présenté Jésus, parce qu'on devait présenter l'Église. Mais pour présenter c'est l'Église de Jésus, on doit présenter ce que Jésus fait dans notre vie. Voilà, on dit Jésus sauve, il guérit, il baptise. Et bon, il y a une 4e que je n'ai pas avec moi. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc nous devons bien présenter Jésus-Christ au lieu de nous présenter nous-mêmes. Dans Acte 4, verset 10, Pierre, après avoir fait lever quelqu'un, c'était un paralytique qui était resté devant les portiques pendant plusieurs temps, il ne s'est levé pas. Il vient avec Jésus, c'est dans Acte 4, hein. On peut lire du verset 1 au verset 10. Je prends juste les versets importants, les versets 10, et je vous rappelle ce qui s'est passé. Voilà l'homme qui était devant les portiques, en train de quémander. Mais Pierre, avec Jean, ils ont dit, nous n'avons pas d'argent, tout ce que nous avons, c'est le pauvre. Il dit, levez-vous. Et il s'est levé. Quand il s'est levé, tout le monde était dans l'étonnement, il était dans la... Et à cette époque-là, comme on avait interdit aussi aux apôtres, à Pierre, de prononcer, de parler de Jésus, mais c'est par ce nom de Jésus-là qu'il a fait lever cet homme-là. Alors les gens étaient émerveillés, les gens étaient étonnés plutôt de voir que cet homme qui était paralytique pendant plusieurs années ici, et voilà que Pierre vient prier et lui dit de s'est levé et cet homme s'est levé. Alors Pierre dit ceci, sachez-le, c'est dans le verset, je dis acte 4, verset 10, il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Parce qu'il ne croyait pas, il se demandait,
Et voilà Pierre, au lieu de faire comme nous, on a l'habitude de faire des mathévistes, il présente Jésus. C'est Jésus-là dont vous ne voulez pas qu'on parle de lui, c'est lui qui a fait lever c'est Jésus qui a fait lever cet homme-là. Il ne faut pas vous étonner, ne pensez pas que nous on fait autre chose ou on fait comme ça. Non, c'est par son pouvoir que cet homme-là s'est levé. Nous devons présenter Jésus comme il faut. Nous ne devons pas prendre la place de Jésus. Et très souvent, le travail de Dieu est bloqué, le travail de Dieu n'avance pas parce que nous nous mettons à la place de Jésus. Et le processus est bloqué et on se demande pourquoi. Parce que nous voulons prendre la place de Jésus. Et ce matin, Dieu nous rappelle, il dit tournez-vous vers moi et il nous demande de bien connaître Jésus et bien le présenter. Lorsque nous présentons bien Jésus, et les choses avancent. Nous ne devons pas prendre la place de Jésus. Nous devons le mettre devant. Nous devons le mettre devant. Et voilà quelqu'un d'autre qui a su encore bien présenter Jésus. Il s'agit de David, que vous connaissez tous bien dans le livre 1 Samuel 17, 45. Lorsqu'il était en face avec les grands Goliath, avec 4 mètres de hauteur, qui terrorisaient les enfants d'Israël pendant 40 jours. Vous voyez quelqu'un en train de s'aimer la terreur pendant 40 jours. Et il n'y a personne qui pouvait sortir de l'autre côté pour les contrer, pour s'opposer à lui. Et David vient de là où il était en train de garder les brebis. Il vient aussi parce que cet homme-là, Goliath, avait terrorisé. Il vient pour s'opposer à lui. Mais avant de s'opposer à lui, il présente d'abord bien Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu-là que cet homme-là est en train d'insulter? Il dit, tu viens devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il dit, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Bien-aimés, faisons cet effort de bien présenter Dieu. C'est Dieu qui fait tout au-dedans de nous. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. C'est par l'Esprit de Dieu. Présentons Dieu, simplement. Et quand il agit, les effets sont palpables et c'est une façon, là, je suis en train d'aborder un peu un aspect d'évangélisation. Présentons Jésus et au lieu de nous présenter. Chers frères, chères sœurs, présentons Jésus. Ne nous présentons pas devant les gens qui sont assoiffés de la parole. Et c'est comme ça que très souvent les gens peut-être reculent parce que nous sommes là en train de parler de nous-mêmes. C'est vrai, on va faire les témoignages, il y a une place, il y a un temps prévu pour ça. Mais quand il s'agit de Dieu, présentez-le d'abord. Présentez-le et peut-être dire ce qu'il a fait dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui croient encore ici, qui croient encore que cette intelligence, il y a des gens qui croient que leur intelligence, c'est parce qu'ils vont étudier. Or, la Bible dit, tout est grâce. Tout est grâce. Si vous êtes intelligent, c'est Dieu qui vous a donné ça. Et pourquoi vous devez vous évertuer comme ça pour dire, non, je suis intelligent? C'est Dieu. C'est Dieu qui vous a donné l'intelligence. Et c'est même Dieu qui peut arracher, il peut tout arracher. C'est une grâce. Ne pensez pas que si vous avez inventé telle chose, vous êtes intelligent. Non, c'est par vous-même. Même si vous allez étudier, parce que non, moi j'ai réussi toujours en première session. Oh, ça c'est facile pour moi. Mais c'est Dieu qui vous a fait cette grâce-là pour réussir en première session. Et comme il peut donner ça à quelqu'un d'autre, présentons Dieu. Si les païens peuvent se présenter eux-mêmes, ça c'est leur. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous devons présenter Dieu. Notre intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et c'est pourquoi il a dit, demandez, il vous sera donné. Et lorsque nous nous mettons à dire, par exemple, non, c'est par mon intelligence, c'est comme ça que nous, parfois, on demande l'intelligence et Dieu ne vous donne pas l'intelligence. On croit, bon, on a l'argent, mais c'est Dieu qui vous donne ça. Et comme il peut vous rendre aussi pauvre. Présentons Dieu au lieu de nous présenter. Au lieu de nous présenter nous. Et Dieu est jaloux de sa personne, parce que c'est lui qui a créé ce monde, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Nous voulons prendre sa place. Et Dieu dit ce matin, nous devons bien les connaître et nous devons bien les présenter. Quand on les présente du haut du ciel, là, il est joyeux, il dit voilà,
cet homme-là, il a compris. C'est comme ça que, vous savez, Job, lorsqu'il a été accusé par notre ennemi, l'ennemi Satan, il allait chaque fois accuser Job pour lui dire, voilà, cet homme-là dont vous dites que non, il est fidèle à vous, voilà. Dieu lui dit, cet homme-là est fidèle. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout ravir, mais son esprit, sa vie, vous ne saurez pas la ravir. Et notre ennemi, l'ennemi, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a arraché, tout comme Dieu l'avait dit. Mais prendre l'esprit, l'âme de Job, ça, il n'a pas réussi. Parce que Dieu est là encore en train de protéger. Comme Dieu pouvait aussi autoriser à ce qu'on puisse prendre de son esprit. Mais ça, il n'a pas réussi. C'est pour dire, si je prends cet exemple, c'est pour dire, tout vient de Dieu. Et dans le cadre de l'unité, là, il y a encore un point qui est prévu pour ça. Je peux même anticiper. Lorsque la Bible dit, nous nous tournons vers lui, c'est pour faire cette union d'esprit avec lui. On se tourne vers lui, on connaît ce qu'il est profondément, et on fait un avec lui, et lui en nous aussi, et on avance et il fait des miracles dans notre vie. Je passe à la troisième raison. Il dit, la troisième, nous nous tournons vers Dieu pour échapper à la colère de Dieu. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dans Genèse 6, projetez-moi le Genèse 6, de 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est le verset 6. Au verset 7, il dit ceci. Dieu dit qu'il exterminera de la terre l'homme qu'il a créé. Au verset 8, la Bible dit ceci. Mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Voilà, il y a la méchanceté qui est en train de sévir dans le monde grâce à l'homme. Il y a partout la violence. Mais il y a un homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Et c'est Noé. Au verset 9, la Bible dit ceci. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Au verset 11, il dit ceci. La terre était corrompue et pleine de violence. Au verset 17, la Bible dit, moi je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur les ciels. Tout ce qui est sur la terre périra. Et c'est Dieu qui dit ça. Quand il dit comme ça, c'est irrévocable. Mais il trouve grâce à un homme. Il y a un homme qui trouve grâce à ses yeux. Y a-t-il un homme ici qui peut trouver grâce à Dieu? Même si Dieu a arrêté de faire du mal comme il a promis les déluges. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut faire, qui peut avoir grâce auprès de Dieu, même s'il est tenté de traverser par les situations difficiles? Il y avait des situations difficiles à l'époque. Vous croyez qu'obéir comme Noé l'avait fait, ce n'était pas facile? Vous voyez tout le monde en train de marcher comme ça, et vous voulez marcher dans l'autre sens, ce n'est pas évident. Mais il y a eu un homme qui l'a fait. Dieu est tenté de chercher quelqu'un à qui il veut faire grâce pour marcher avec lui. Voilà, il trouve Noé. Au verset 18, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu puisse établir son alliance avec lui? Dieu est prêt. Tel que vous êtes là, il suffit de vous tourner vers lui. Et Dieu établit. Ici même, il établit son alliance. Et quand il établit son alliance, il continue jusqu'à la fin. Il dit, j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes filles, et les femmes de tes fils avec toi. Verset 19, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Voilà, Dieu promet déjà, il dit, il veut détruire la terre. Et il dit, mais il trouve grâce à quelqu'un. Quelqu'un trouve grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu l'épargne. Il dit,
fais construire l'arche et tu prends de chaque espèce, tu prends le mâle et la femelle. C'est pour conserver la vie plus tard. Bien-aimés, lorsque quand nous réagissons dans la vie par rapport à cette situation, parce que comme la loi de physique dit, il y a à chaque coup, il y a une réaction. Lorsque nous réagissons par rapport à certaines actions, regardons encore 2 fois pour savoir est-ce que c'est en train de trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est lui qui a fait les ciels et la terre. Et ce matin, Dieu est en train de nous interpeller. Dieu m'interpelle, Dieu vous interpelle. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut trouver grâce aux yeux de Dieu. Il est prêt. Dans Genèse, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, il dit au verset 5, verset 28, verset 5 s'il vous plaît, chapitre 5, verset 28 à 29. 28 à 29. Il dit, Lémélec, âgé de 100 ans, et ça 80 ans, 82 ans plus tôt, engendra un fils. Et ce fils, c'est Noé. Il lui donna le nom de Noé, en disant ceci. Voilà ce que ça signifie. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. L'Éternel avait dit, maudit la terre, et voilà, il y a la violence qui sévit encore sur la terre. Et c'est papa, Lémélec, mais engendre un fils qui donne le nom de Noé. Il dit, ce fils nous consolera de cette fatigue. En fait, de tous les labeurs qu'ils étaient en train de traverser, parce qu'il y avait la violence, il fallait vraiment être fort pour s'en sortir. Il dit, ce fils-là nous sortira, nous consolera, parce que c'était la violence qui régnait partout. Et ce matin, Dieu veut encore nous interpeller pour nous demander, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut consoler les âmes de Dieu, qui veut consoler les peuples de Dieu? C'est vrai, il y a la pandémie, mais au-delà de cela, Dieu est en train de chercher des hommes qui doivent consoler son peuple, parce que nous sommes en train de passer par la pandémie. Ça finira. Ça, je vous le rassure, ça finira parce que ça finira, c'est Dieu. Ce monde appartient à Dieu, ça finira. Mais pendant ce temps, les gens sont en train de passer par des situations difficiles. Et il faut remonter leur morale. Il faut remonter. C'est le travail du chrétien. C'est le travail de chacun de nous. Nous devons remonter le moral de beaucoup d'entre nous qui sont abattus. Comme les enfants d'Israël, devant la captivité, beaucoup ont cédé, ils sont allés vers Dieu. Et je vais conseiller à mes bien-aimés, restez fidèles à El Shaddai. Restez fidèles à El Shaddai. Il y a de la matière ici. Pendant cette crise, on est tourné vers beaucoup de réseaux, c'est vrai, il y a encore des enseignements en ligne. Restez connectés à El Shaddai. Il y a de la matière ici. Ne chancelez pas, ne promenez pas vos regards inquiets, connectez-vous sur El Shaddai et vous trouverez gain de cause. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, qui consolera mon peuple? Il a trouvé grâce à Noé. Et c'est Noé qui vient consoler le peuple de Dieu. Ce matin, il nous demande aussi que nous puissions faire le travail de Noé. Une autre raison, il dit ceci. Donc, nous nous tournons vers Dieu pour savoir que vous êtes justifiés. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. L'acte que notre Seigneur a posé sur le mont Golgotha est en train de faire son action, son effectivité dans notre vie. Nous sommes justifiés. Quand nous prenons le verset, le texte de base, verset 25, c'est notre texte de base dans Isaïe, il dit, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Nous sommes de la descendance d'Israël. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et Jésus est là pour nous conduire. Ne nous culpabilisons pas.
beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de nous culpabiliser. Le sang de Jésus est en train de parler à notre faveur. Ce sang-là qui crée plus que le sang d'Abel. Il parle en votre faveur. Voilà quelqu'un qui a fait une œuvre comme ça et qui sauve toute l'humanité. Il n'y a pas de la joie à l'acclamer ce matin. Acclamez pour notre Seigneur qui a fait un acte incroyable. Alors que nous étions tous destinés à l'enfer. Il dit, vous êtes justifiés. Quand Dieu vous regarde, il dit, vous êtes justifiés. Parce que, comme il dit dans sa parole, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, toi qui crois en lui, il dit, vous êtes sauvés, vous êtes justifiés. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. C'est le désir de Dieu. Il ne veut pas qu'il n'en puisse périr. C'est pourquoi il dit, vous êtes justifiés. Marchons tête haute parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et ce sang a encore son effectivité dans notre vie. Il dit, alors vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que nous sommes justifiés, nous ne sommes pas n'importe qui. Il dit, c'est pourquoi la Bible dit, vous êtes éprouvés et aguerris. Dans le livre de Timothée, vous prenez la deuxième épître de Timothée, chapitre 2, et nous lisons du verset 11 au verset 16, si on peut me projeter cela. Verset 11, il dit, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. » Verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. » Verset 14. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » On s'arrête un peu là. Voilà les lots de chacun de nous. Avec un mot, on se divise. Comme à l'époque, il y avait avec les pharisiens, avec les scribes, pour un mot, on se divise et chacun va dans son sens. La Bible nous dit, évitons les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Qu'ils n'en sont pas de chacun de nous. Que ce matin, que nous puissions apprendre à éviter les disputes des mots. Et il continue au verset 15. Voilà les plus importants. Il dit, « Efforce-toi de présenter Dieu comme un homme éprouvé. » Avec toute l'expérience que vous avez acquise d'être chrétien. Quelle expérience allez-vous présenter à quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Il dit, « Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, aguerri, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. » Voilà ce qu'il nous est demandé. Nous devons nous présenter comme des hommes éprouvés. Il y a la pandémie, mais nous nous tenons bien. Comme les soldats disent, allez, tenez-vous, garde à vous. Oui, il y a un militaire ici. Il y a la pandémie, mais nous devons nous tenir sur nos pieds, très fort. Donc, efforçons-nous de nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés. Nous sommes des hommes, des chrétiens. Et j'ai toujours dit, la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Jésus sur terre n'a pas connu le repos. Et si nous pensons que quand on devient chrétien, on pense que tout va rouler comme sur les roulettes, on se trompe. Ce n'est pas ça, ce que la Bible dit. Vous lirez la Bible de Genèse à Apocalypse, tous ces hommes-là que Dieu a utilisés. Lisez bien leur vie. Et j'ai toujours dit, quand je prends l'exemple de Joseph, il y a des gens, moi je vais être le Joseph de ma famille. Vous savez ce que Joseph avait à en dire? Moi je suis le Joseph de ma famille. Vous prenez seulement la partie où il est devenu Premier ministre. Mais prenez les autres parties là. Prenez les autres là où il est parti. Là. Vous pensez, on prend quelqu'un, on le jette dans un trou. On a créé, on le jette. Là je suis avec certains membres de la famille. J'ai dit, vous êtes en famille, vous êtes 12. Vous prenez une personne, vous le jetez dans un trou. Maintenant il y a un vote. Est-ce qu'il faut le tuer? Il ne faut pas le tuer. La majorité est d'accord pour qu'on puisse le tuer.
Mais voilà, la minorité gagne dans ces procès, dans ces votes-là. Vous comprenez? Ça, c'est comme la grâce de Dieu. La majorité dit qu'il faut les tuer. Mais il y a la minorité. Non, il ne faut pas les tuer, il faut plutôt les vendre. Mais dans ces votes, comme dans les votes, c'est la majorité qui gagne. Mais ça, dans ces votes-là, c'est la minorité qui a gagné. Vous comprenez? Vous comprenez la grâce de Dieu? Et ils sortent de ces trous-là. Ce n'est pas fini. On les vend. Et avec tout ce qu'il a connu là chez Potiphar, tout ça, il vend. Et tout ça, les gens ne voient pas ça. On tourne à la page, on vient. Moi, je suis de Joseph parce qu'il est Premier ministre en Égypte. Vous avez enduré ce qu'il a enduré? Prenez toute la partie-là avant de devenir Premier ministre. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Dieu peut vous promettre des choses, mais choses-là pour se réaliser, et ça peut après 16 ans. Et David l'a connu aussi. On le oint, mais pour devenir roi, il faut attendre 16 ans. Il commençait encore à fuir. Lui-même se remet en cause. Est-ce que c'est moi qu'on a oint? Il commence à fuir Saoul. Mais vous êtes déjà oint pour devenir le roi. Mais vous fouillez quelqu'un qui n'a plus la royauté. Non. Il faut attendre le temps de Dieu. Et pendant ce temps-là, vous passez par des situations difficiles. Et vous posez les questions, comme beaucoup d'entre nous se posent, est-ce que c'est moi? Tout ce que m'avait dit là, tout ce que j'ai rêvé là, parce que nous, on aime des visions. Et quelqu'un vient vous dire, tout ce qu'on a dit là, c'est vrai, c'est moi. Quand on vous donne la vision, ou quand on voit la vision, demain, ça doit se réaliser. Non. C'est pourquoi on nous dit, nous devons être des hommes éprouvés. Nous devons être des hommes éprouvés. Marchons tête haute. Même si la situation est difficile, Paul a connu des situations comme ça. Et surtout que lui, qui avait d'abord commencé mal, d'abord parce qu'il a commencé, il a persécuté les chrétiens, maintenant il va dans l'autre sens, il va vers les gens qui étaient du même camp que lui, il commence à les enseigner. Voilà. Nous, on était ensemble. Toi, tu vas de l'autre côté, tu viens encore nous enseigner. Tu sais ce qu'il endurait encore, ce qu'il pouvait subir. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore changé. Parce que pour eux, il faut continuer à persécuter les chrétiens. Mais au moins, Paul a changé. Mais ils ne comprennent pas comment lui, il a changé. C'est comme si on l'a corrompu. Donc, oui, c'est comme si on l'a corrompu. C'est comme ça ici. Vous voyez quelqu'un, vous êtes du même camp, il va dans l'autre côté. Qu'est-ce qu'on dit? Il est corrompu. Alors, quand on le voit, c'est un homme à abattre. Donc, lui, il est tenté de passer par des situations comme ça. Et il va prêcher les hommes-là qui attendent pour l'abattre. Voilà des situations difficiles comme ça. Et, à la fin, Paul, il est ce qu'il est. Et les gens, moi, je suis Paul. Hein. Voilà, la Bible dit nous devons être des hommes éprouvés. Hein? Même s'il y a des difficultés, non, venez à l'église. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'amour là-bas. S'il n'y a pas d'amour, vous venez. Paul n'a pas rencontré l'amour envers ces gens-là. Nous sommes là pour parler de tout ce qu'on a enduré. Il n'y a pas d'amour, venez. Ne restez pas dans votre coin pour dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Vous allez circuler dans toute l'église, dans beaucoup d'églises. C'est la même chanson. C'est la même chanson. C'est pourquoi je dis, il y a de la matière ici. Vous devez être des hommes éprouvés. Et vous devez passer par des situations comme ça pour être digne devant Dieu. Job, l'histoire de Job, voilà la situation par laquelle Job est passé. Qui peut passer par des situations comme ça? J'ai suivi à la radio, il y a un philosophe qui était en train de faire un commentaire sur la vie de Job. Il y en a qui disent que non, dans la Bible, là, c'est vrai, on parle de la vérité. Moi, je pense que cela n'a pas existé. Parce qu'un homme ne peut pas, disons, tenir ferme, connaître des situations comme Job. Il dit non, ce n'est pas possible. On vous arrache tout. Et jusqu'à même, on pouvait même arracher parce que là, Dieu n'avait pas permis. Et cet homme-là continue à croire en Dieu. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont dans la captivité, beaucoup ont cédé. Hein. Ah non, mais c'est Dieu-là qui nous a donné la manne. Mais ici, moi, je ne vois pas la manne. Moi, je vais vers d'autres dieux. Ils sont allés vers d'autres dieux. Et voilà quelqu'un d'autre. Il y a un qui a porté le fardeau, Néhémie, pour chercher à aller rebâtir. Mais beaucoup avaient cédé. Et par les temps qui courent, c'est le lot de chacun de nous. Est-ce que vraiment... Et puis, il y a des gens qui disent encore, non, c'est la pandémie, c'est la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Je vous le rassure, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. On a encore beaucoup de temps. Ce n'est pas parce qu'il y a... Vous lisez la Bible, il y a eu des pandémies comme ça. Hein. Lisez l'histoire. Ce n'est pas cette pandémie-là qui va mettre fin à ce monde ici.
Il y a eu la peste. Hein. À l'époque, la peste, quand on s'évite, la peste, c'était pareil. Hein. Vous marchez, on met une cloche là. Ça sonne là. Donc, quand on sent, on évite, on dit, il y a un... comment on appelle là? Non, je voulais parler des lèpres. Je voulais parler des lèpres. Il y a un lépreux qui est en train de passer. On évite. Parce que tout ce qu'il touchait là, si vous touchez ça, vous êtes contaminé. C'est pareil au Covid. Alors, au Covid. Et à l'époque, les gens passaient aussi avec ça, c'est la fin du monde. Et on a vécu combien de temps? Bien aimé, ce n'est pas encore la fin du temps. Il y a des gens qui sont en train d'arrêter les programmes pour dire voilà, c'est la fin du temps parce qu'il y a Covid. Moi, j'avais ça, je vends ça parce que c'est la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Si vous avez de l'argent, venez déposer à l'église. Et nous, allez faire n'importe quoi. Comme dit chez moi, quelqu'un qui était riche, il voit la fin de sa vie venir, il dit je vais dépenser mon argent, Ce n'est pas encore la fin du monde. Venez déposer l'argent à l'église. Amen. Donc, nous devons être des hommes éprouvés, aguerris. Quelle que soit la situation, venons, portons la parole. Il dit, la 5e raison, il dit, pour s'attacher, nous devons nous tourner vers Dieu pour s'attacher à Dieu. On ne se tourne pas vers Dieu pour les regarder. Nous voulons vraiment nous attacher à Dieu. Car Dieu cherche les vrais adorateurs. Dans les livres, dans Éphésiens, il dit, Éphésiens, projetez-moi le verset 1, Éphésiens 1, verset 13. Là, nous allons lire beaucoup, il y a beaucoup de passages là-bas, soyez prêts. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit qui a été promis est en vous. Le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit historique, il est en vous. Ne promenez pas les regards inquiets, comme on dit, non, il y a un problème. Le Saint-Esprit est en vous. On n'est pas certain. C'est comme ça que quand il y a une situation, on est paralysé, on est dans la panique. Il y a le Saint-Esprit en vous. Il y a le Saint-Esprit en vous. Vous devez faire un avec Dieu et Dieu agira. Éphésiens 2, verset 22. Nous allons au chapitre 2. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes une habitation de Dieu. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous n'êtes pas tranquille? Vous savez, Joseph, quand il passait par des situations-là, c'est parce qu'il était convaincu. Il était convaincu parce que non, il y a quelque chose en moi. Avec tout ce qu'il a vécu, rien que par l'émotion, il y a des gens qui ont quitté ces mots parce que rien que par l'émotion. Vous me faites ça? Le roi César, il s'est réveillé un matin, il voit un groupe de gens qui viennent vers lui. Dans ces groupes-là, il y a son neveu. Il dit, je voulais me défendre, mais comme je vois mon neveu là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il il m'a trahi, il a abandonné. Il y a des gens qui sont en train d'abandonner. Il y a Dieu en vous. Vous êtes une habitation de Dieu. Comme je disais, vous êtes éprouvés, vous êtes une habitation de Dieu. Dieu vous éprouve pour que lui vienne vivre là-dedans. Ne promenez pas vos regards inquiets. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous connaissez ces versets. Marchons selon l'esprit. Nous sommes des chrétiens, nous sommes éprouvés, nous devons marcher selon l'esprit. Il dit, Galates 5, c'est le même chapitre, Galates 5, maintenant verset 24 à verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Nous sommes les premiers à chanter ici. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Bon, l'esprit m'a dit ceci. L'esprit m'a dit ceci. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit parfois, il dit éprouver certains esprits. Est-ce que vraiment cet esprit, c'est Dieu qui parle?
Non, j'ai entendu. Est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé? C'est Dieu qui vous a parlé. Il faut éprouver cet esprit. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons être des hommes éprouvés. Et Paul est passé par là. Dans les Galates 3, Galates chapitre 3, verset 3, je vous avais promis qu'ici on lira beaucoup de passages. Galates 3, si on peut me projeter là. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nous avons insulté, on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi vous commencez par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? Vous commencez par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Il faut bien terminer la vie. Il faut bien terminer l'année, quelles que soient les difficultés que nous avons connues. Je sais que beaucoup ont commencé l'année de mauvaise manière. Je me dis, mais moi dedans, mais ce n'est pas la peine qu'on dise non, on va bien finir l'année. J'ai dit, je le déclare, il faut bien finir l'année. Et on finira bien l'année. Amen. Acclamons pour Dieu. Ézéchiel 37, verset 9. Nous lisons. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'elles revivent. Nous avons dit tantôt ici que nous avions le Saint-Esprit. Et ici, on nous dit, parce qu'il s'agit, nous devons nous tourner vers Dieu, pour bien les connaître, pour échapper à la colère de Dieu, comme je l'ai dit, pour s'attacher à Dieu et faire un avec Dieu. Et Dieu dit, prophétise et parle à l'esprit. Esprit des quatre vents, parle. Si il y a quelques domaines dans votre vie qui connaissent encore des situations, c'est le lieu de parler maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a le Saint-Esprit à nous. Et le Saint-Esprit nous pousse. Nous devons parler. Je voudrais inviter l'équipe de louange à monter. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous devons parler. L'Esprit des quatre vents doit parler à chacun de nous. Prophétise maintenant. C'est le lieu de prophétiser. Chacun doit prophétiser pour sa vie. Chacun doit parler pour sa vie. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a l'esprit de mort qui est en train de circuler dans beaucoup de familles. Et Dieu nous dit de prophétiser. Nous avons le sous-thème, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça signifie concrètement, nous finirons bien l'année. Nous devons prophétiser pour que l'année se termine bien. Même si notre ennemi s'élève de l'autre côté, nous nous levons aussi. C'est pourquoi la Bible dit, s'il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Mais Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Et nous allons nous lever pour contrer ces actions. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de force. Cet esprit qui a travaillé dans la vie des disciples. À telle enseigne que, oui, quand ils se sont retirés dans la maison, dans la chambre haute, pendant une dizaine de jours, voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à opérer de grandes choses. Nous nous retrouvons comme dans cette salle, dans cette chambre haute, en train de prier, en train de demander à ce que le Saint-Esprit descende dans la vie de chacun de nous, pour venir nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit, dans la vie de chacun de nous, conduit dans la vérité.
Et ce matin, il nous demande de parler parce qu'il est en nous. Et la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, nous allons parler, nous allons prophétiser de la part de Dieu. Seigneur Jésus, oui, il s'agit de toi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette occasion, Seigneur. Oh, que tu as donné à ton peuple. C'est toi qui as dit, tu les as convoqués en ce lieu. Ce lieu, où Salomon s'était tenu, où il avait dit, lorsque je me tiendrai, oui, sur ce trône, sur ce lieu, et lorsque ton peuple, oh Seigneur, s'humiliera, lorsque ton peuple se débarrassera de ses iniquités, tu as promis d'exaucer, oui, la prière de ton peuple. Seigneur, nous sommes sur ce lieu de rendez-vous. Seigneur, ce matin, oui, nous sommes priés. Nous nous débarrassons de nos iniquités. Seigneur, oui, nous sommes devant les trônes de Dieu. Seigneur, merci de parler à ma soeur. Parle à mon frère, maintenant, Seigneur. Oui, c'est toi qui as dit, poussé par les saints. Les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Oui, nous voulons parler de ta part. Seigneur, je voudrais être le prophète de moi-même. Je voudrais parler de toi, Seigneur. Toi qui songes les cœurs des reins. Parle au-dedans de moi, au-dedans de ma soeur. Parle au-dedans de mon frère. Viens vivant. Parle, Seigneur. Oui, viens revivifier les corps de mon frère. Viens donner la vie au corps de ma soeur. Seigneur, il s'agit de ton nom. C'est toi qui as dit, Seigneur. Oui, quand il s'agit de toi, lorsque nous invoquons ton nom. Oui, l'Esprit de Dieu vient et agit en nous. Bien-aimés, que les ténèbres découvraient votre pensée, que ces ténèbres reculent maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu vivant, merci Seigneur. Merci à mon frère, merci de parler à ma soeur. Et Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous nous réjouissons. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Que les sourds attendent. Seigneur, que les sourds attendent. Oh, merci de toucher ma soeur. Merci de toucher, oh mon bien-aimé. Merci de les toucher. Oui, j'ai pris que les malades, que les malades soient touchés, Seigneur. Que chacun de nous, oh, que mes bien-aimés soit rencontré dans son problème maintenant. Seigneur, Dieu de gloire, glorifie ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur, parle. Oui, parle à ma soeur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, prophétisez. Prophétisez pour vous-même au nom de Jésus. Esprit de Dieu, oui, dites, oh Seigneur, je terminerai bien l'année au nom de Jésus. L'année se termine bien au nom de Jésus. Esprit touche parce que tu n'as pas encore fini avec moi. Tu n'as pas fini avec ma soeur. Tu n'as pas encore fini avec mon frère. Au nom de Jésus, nous avons déclaré, Seigneur, viens voir la fin d'une chose, que son commencement. Viens voir la fin d'une chose. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Seigneur, tu nous as promis le meilleur à la fin de l'année. Nous voulons vivre, nous voulons manger les meilleurs produits. Nous voulons manger les meilleurs produits, les meilleures productions que tu as promis à ton peuple. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Merci. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu du ciel, Dieu du ciel. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Il s'agit de ton nom, 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 il s'agit de ton nom. Descends, oh Seigneur, Esprit descend sur nous. Descends, descends, Esprit descend sur nous. Descends, descends, Esprit descend sur nous. Agis, agis, agis. Esprit agit en nous. Agis, agis, agis. Esprit agit en nous. Agis, agis. Esprit agit en nous. Agis, agis. Esprit agit en nous. Touche, touche, touche. Esprit, Esprit touche nos cœurs. Touche, touche, touche. Esprit
touche nos cœurs, touche, touche.